Voilà, Rigo Gervais et ses poulains ont bien sûr montré du caractère pendant cette compétition et ils ont également dominé le championnat. Un couronnement, sinon une victoire à l'issue de cette double confrontation en finale pour être vraiment le couronnement de tout ce travail abattu par Rigo Gervais et par le président Eugène Diomandé. Ouais, ça se fait vraiment le couronnement de tout ce travail abattu depuis 3 saisons. Hein. Ils sont champions, mais depuis longtemps par Eugène Marie Diomandé. Mais ça sera également la satisfaction pour un club de l'intérieur enfin qui sera sacré au niveau continental. Le COE n'a pas chômé. J'ai eu à suivre quelques matchs du COE. Le dernier en date, c'est face à une équipe de Division 2, Shadrach, que le COE a dynamité 3-0. On a des joueurs libérés, surtout au niveau de ces deux métronomes. Assalé Roger et Kwame Kofi Christian qui ont signé au tout puissant Mazembe sont libérés dans leur tête. Et ils ont promis faire un grand match ici à Abidjan. Il faut que Rigo Gervais et le COE se mettent, bien sûr, prennent la cassette du match ici face à Al-Ahly qu'ils ont affronté il y a quelques temps ici avec ce 1-1 pour ne pas faire les mêmes erreurs. Il faut gagner ici, quel que soit le score, pour aller évidemment mettre en difficulté cette équipe d'Al-Ahly. Le COE a les moyens de prendre ce trophée. C'est vrai que, comme l'a dit Benson, l'équipe d'Al-Ahly, c'est pratiquement 70% de la sélection nationale. L'équipe est en jambes, mais ce n'est pas une équipe qui fait peur comme dans le passé. Le COE peut rêver de ce trophée. Je crois que Eugène-Marie Diomandé, Rigo Gervais qui se connaît, va pouvoir mettre les hommes pour pouvoir faire la différence. Mais ils ont besoin indiscutablement du soutien du public parce que c'est la consécration du football local samedi ici au stade Robert Champrou de Makori. Mais est-ce que le manque de compétition depuis plus d'un mois ne constitue pas un véritable handicap pour les portiers? C'est un handicap, vous l'avez dit, c'est un handicap. Espérons que ce ne soit pas un véritable handicap et qu'ils vont pouvoir surpasser cet handicap parce que la compétition ne saurait être remplacée par les matchs amicaux. Malheureusement, le championnat a traîné, n'a pas démarré à temps. Bon, ce n'est pas de nature à arranger les affaires du COE Sport de San Pedro, mais parions sur ce que le COE nous avait montré avant la trêve, une équipe qui sait voyager, une équipe qui, à domicile aussi, sait avoir du répondant face à ses adversaires. La finale allait se jouer ici à Abidjan. Pendant son parcours, le COE a su obtenir de bons résultats à l'extérieur. Donc, il va falloir montrer que depuis 3 ans, le travail qui a été abattu est un travail solide, est un travail qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà, on espère que les Ivoiriens vont sortir nombreux le 29 novembre pour soutenir cette belle équipe du COE Sport de San Pedro. Poursuivons pour dire que la RTI a remis un chèque à la Ligue professionnelle de football pour les droits télé de la Ligue 1 2013-2014. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi même ici à la maison de la télévision de Cocody. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, remet un chèque au président de la Ligue professionnelle de football, Sori Diabaté, sous le regard des clubs. C'est le fruit du partenariat entre la télévision nationale et l'instance fédérale au titre de la saison 2013-2014. Au cours de cette cérémonie, les deux structures ont marqué leur volonté d'œuvrer pour la promotion et le développement du football en Côte d'Ivoire. Nous pensons que le championnat national a toutes les qualités pour, à terme, devenir un des spectacles les plus prisés en Côte d'Ivoire. Les plus prisés par les populations, qui pourront ainsi se détendre, se divertir le week-end, mais aussi qui peut être prisé à l'international. Merci à la RTI pour avoir honoré cet engagement, ce qui justifie notre présence aujourd'hui, qui ouvre une ère nouvelle dans la gestion des droits télé entre nos deux entités. Pour leur part, les présidents de clubs se sont réjouis de bénéficier de ce chèque de la RTI pour les droits télé de la Ligue 1. C'est une cérémonie qui s'est faite dans la joie et c'est une satisfaction pour nous les acteurs sportifs. Hier, c'était nous, les présidents de club. Aujourd'hui, c'est la RTI. Et la RTI vient de mettre à jour ce qu'elle devait au club. Et je crois que cette collaboration va aller encore plus en avant. On a besoin de la RTI pour pouvoir faire connaître notre championnat au niveau du public, pour attirer un peu plus de spectateurs. Vous savez, la communication est importante dans le sport. On voit tous les week-ends le Real de Madrid qui fait des bandes annonces ou les autres clubs. Et nous, il faut qu'on prenne un peu exemple sur cela et on est obligé de passer par la télé. Tous les clubs dans l'unanimité avaient décidé de ne pas jouer le 22 novembre, qui avait été décidé de manière un peu unilatérale. Et comme nous sommes une grande famille sportive, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes compris
Et le championnat, effectivement, démarrera le 28 avec tous les clubs de la Ligue 1. Au terme de la cérémonie, la RTI et la Ligue professionnelle de football ont annoncé l'ouverture des négociations pour la saison 2015. Vous étiez bien sûr à cette cérémonie de remise de chèques. Alors, juste un mot. Mais, je veux dire tout simplement notre satisfaction de voir la Ligue professionnelle, la Fédération ivoirienne de football, conclure donc, cet accord de partenariat avec la RTI. Nous l'avons fait l'année dernière. Il faut savoir que la première année, nous avons travaillé sans revenus financiers de part et d'autre, et nous l'avons dit. Chaque partie a déjà essayé de faire quelque chose pour essayer de donner ce qu'elle peut afin d'assurer les opérateurs économiques qui veulent bien associer leur image au championnat du Côte d'Ivoire. En 2012, nous n'avons rien reçu. Et en 2013, nous sommes convenus de payer un montant. Et puis nous espérons, en 2014, nous sommes convenus de payer un montant. Et puis bon, pour 2015, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Les négociations sont ouvertes. Nous avons déjà entamé les négociations. Mais nous espérons, parce que nous avons produit en 2012 52 matchs en direct. Et en 2014, nous avons fait 52 matchs en direct. Et si vous regardez aujourd'hui en Afrique, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays aujourd'hui, en dehors, je veux dire, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. En Afrique noire, nous sommes l'un des rares pays à produire les matchs de championnat, autant de matchs de championnat en direct, avec la qualité que nous mettons à disposition. C'est-à-dire les standards internationaux, avec 8 caméras, minimum 6 caméras. Et donc, ça veut dire que nous avons une meilleure production, ce qui permet aujourd'hui à notre partenaire technique de faire des productions pour la CAF dans différents pays de la sous-région. Alors, nous nous réjouissons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons démarré quelque chose. C'est important pour le championnat de Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers le monde aujourd'hui, tous les championnats professionnels, vous regarderez bien le budget qui représente, les droits télé représentent 70% du budget des clubs. 70%. Que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, 70% la télévision. Pour le moment, on commence. Ouais. On espère qu'avec la RTI, alors, nous allons aller très loin. Et nous avons, privilégié quelque chose qui pour nous est très important, c'est la préférence nationale. Nous savons que dans quelques années, il va y avoir beaucoup de changements dans le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous avons discuté avec la RTI. Il y a une place à prendre. Et peut-être que c'est le moment pour la RTI de se positionner. Tout à fait. 113 matchs à la radio. Merci Alain. Merci Brice pour la précision. C'est officiel. Le championnat national de football Ligue 1 reprend effectivement ses droits ce vendredi 28 novembre. Le COE Sport de San Pedro, bien sûr, tentera de défendre son titre face à 13 clubs. Plusieurs fois reporté à cause des revendications financières des présidents de clubs, la Ligue 1 de football reprend effectivement ses droits le vendredi 28 novembre 2014 avec 26 journées. C'est ce qu'a annoncé la Fédération ivoirienne de football. 13 équipes iront donc à l'assaut du COE Sport de San Pedro, le champion en titre. Au programme de cette première journée, le triple champion de Côte d'Ivoire et finaliste de la Coupe de la Confédération en découdra avec la société Omnisport de l'armée. Tandis que son dauphin, la SEC Mimosa, qui affiche de nouvelles ambitions, sera face à l'Azida Mengourou dans la région de l'Indénié Duablin. L'Africa Sport d'Abidjan reçoit l'AS Denguele d'Odiéné dans une atmosphère, on l'espère, apaisée et loin des palabres. Dans les autres matchs, les deux promus, le Stade d'Abidjan et Boaké Football Club, jouent gros, respectivement face à la FAD et à la JCAT. Le choc de la première journée oppose l'AS Standard et le Sporting Club de Gagnoa. Et en clôture de cette journée, le club Omnisport de Korogo croise le fer avec le Stella Club d'Adiamé. Maintenant qu'un consensus a été trouvé sur la date du démarrage du championnat, présidents de club et FIF doivent se conformer au respect scrupuleux du calendrier indiqué par la Ligue professionnelle de football. Bonne rentrée des classes à tous. Voilà, et là, nous avons la chance de vous avoir sur notre plateau. Vous allez nous donner les grandes articulations, bien sûr, de cette Ligue 1. Merci. Alors, donc, le championnat va effectivement démarrer le dimanche, le 28 novembre 2014. Et nous allons donc commencer avec la première journée qui va démarrer ce vendredi. Et nous allons faire une cérémonie officielle d'ouverture, de grande ouverture, avec toute l'animation que nous savons faire. Donc, ce sera dimanche lors du match Africa Sport Denguele d'Odiéné à partir de 15h30 au stade Robert Champrou de Makori. Et ensuite, le programme général va nous permettre de partir de la première à la 8e journée du championnat. La 8e journée qui va avoir lieu le 14 janvier, au 14-15 janvier. Parce que juste à partir du 17 janvier, il y aura la CAN. Donc nous ne jouerons pas durant la période de la CAN.
Donc du 17 janvier jusqu'au 8 février, nous aurons la CAN et nous allons reprendre à partir du 14 février. Mais il faut noter qu'à partir du 14 février aussi, nos représentants en compétition africaine, juste après la CAN, vont commencer les éliminatoires des coupes africaines. Alors, et du 14 février au 28 février, il y aura la CAN des U17 et nous allons terminer la phase aller le 7 mars 2015. Donc le 7 mars 2015 sera la fin des matchs allés et nous allons faire une trêve d'une semaine. Il faut que les clubs comprennent bien une semaine parce que nous allons nous arrêter pratiquement 3 semaines durant la période de la CAN, plus la semaine que nous allons accorder au club. À la fin des matchs allés, eh bien, ça va nous faire pratiquement 4 semaines. Et nous allons commencer le mercato à partir de cette période-là. Ensuite, nous allons commencer la CAN des U20 à partir de cette période. Et nous allons continuer le championnat pour la deuxième partie. Et le championnat devrait prendre fin le 14 juin. Alors, nous avons fait un calendrier qui nous permet d'arriver au 14 juin à la fin du championnat, à 26 journées en 6 mois, 10 jours. Et tout juste après, nous allons jouer les éliminatoires du CHAN. Voyez-vous, donc nous terminons le championnat et nous sortons d'une compétition avec nos joueurs en jambes pour aborder les éliminatoires du CHAN 2016. Et après, nous allons aborder les quarts de finale, Coupe nationale, demi-finale. Et la finale de la Coupe nationale aura lieu le 6 août. Voilà. Voici les grandes dates de notre championnat. Alors, vous savez que les villes aujourd'hui qui vont accueillir le championnat, Abidjan, qui compte 6 clubs, avec 3 stades, le stade de Faux-Boigny, le Parc des Sports et le stade de Robert Champroux. Vous avez du côté de l'Est de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons 2 clubs. À Bangourou, l'Asie d'Abangourou et l'Astanda. L'Asie d'Abangourou jouera à Bangourou, l'Astanda jouera à Boaké. C'est un stade que nous venons d'homologuer. Et nous allons à Bondoukou. Et du côté du centre, 2 clubs également, pour la SOA basée à Yamoussoukro et le Boaké Football Club qui va jouer donc à Boaké. Et nous allons voir du côté du sud-ouest le CO Sport de San Pedro qui va jouer à San Pedro sur son stade et le centre-ouest le Sporting Club de Gagnoa qui jouera au stade du Akaboda. Et nous avons dans ce championnat 2 clubs du nord de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ces 2 clubs sont délocalisés. Alors donc, le CO Okorogo va accueillir ces matchs à Katiola et mes parents de Djéné vont continuer à jouer à Boaké en attendant que les efforts soient faits pour que nous puissions accueillir du côté de Djéné les matchs de championnat. Les efforts dans le sens de réhabilitation J'ai parlé avec les autorités, avec le maire, Madame le maire, encore aujourd'hui. Je dis, faites des efforts parce que on ne peut pas être président de la Ligue professionnelle. On organise des matchs ailleurs, mais pas chez soi, pas chez moi. Alors c'est compliqué. Alors c'est un appel que je lance aux autorités, à nos parents. Il faut que nous puissions quand même réhabiliter le stade d'Odjéné dans la mesure où nous allons faire la réouverture de la Ligue d'Odjéné. Parce que depuis la crise, vous savez qu'Odjéné et Okorogo, la Ligue ne fonctionne plus. Donc nous allons faire la réouverture de la Ligue d'Odjéné en décembre et nous espérons, on nous a fait la promesse que le stade serait réhabilité avant cette date. Donc 14 clubs, 8 villes, 11 stades pour accueillir la Ligue 1 à partir du 28 novembre prochain. Merci, Président. Nous poursuivons pour parler, bien sûr, du tournoi de l'UNJCI. RTI Radio Amitié, Nostalgie, Fraternité Matin étaient les affiches des demi-finales du tournoi de la confraternité disputé ce week-end au stade de la haute fréquence, ici même à Cocody. Et j'espère bien que vous devinez aisément le résultat du match RTI Radio Amitié. En tout cas, suivons ensemble le reportage de Eliane Tapé. Les rayons de soleil sont plus que chaleureux ce matin au mythique stade de la haute fréquence. Il est 9h, c'est le coup d'envoi de la première demi-finale du tournoi de la confraternité. Radio Nostalgie en bleu était aux prises avec Fraternité Matin. Dès l'entame de la rencontre, Nostalgie fait montre de son talent avec des techniques qui permettront à Christian Gomis d'ouvrir le score à la 4e minute. Un peu perturbé par la une du jour, les joueurs du quotidien gouvernemental réorganisent le jeu mais ne parviennent pas à trouver la faille. Subtile et dominatrice, la radio est plus que déterminée. À la 9e minute, Cheikh Ivan, le capitaine, inscrit le 2e but, 2-0 à la mi-temps. La reprise est plus rythmée, Nostalgie se déchaîne. Sans forcer, Télé Karimo, le dossard numéro 7, s'offre le doublé suivi de Wilfred Goué qui enfonce le clou. En difficulté face à une équipe de Radio Nostalgie, Fratma tente de se relever. Mais s'il y a une belle pression du quotidien qui tente de se créer les occasions, le score lui restera sérieusement décalé, slogan de la radio entre guillemets. Score final, 5-0 pour Nostalgie. On est naturellement satisfait, on partait avec beaucoup d'assurance, faut le reconnaître parce que l'équipe de Fatma est une équipe qu'on connaît quand même depuis 7 éditions. Nous on était bien préparés, c'est pratiquement la même ossature depuis 5 éditions. Donc permettez que je sois un peu modeste, c'était prévisible. RTI Radio Amitié,
Pour la seconde rencontre, la télé a battu la radio 2-0 et obtient ainsi son ticket pour la finale. C'est la confirmation d'une équipe qui est habituée à cette compétition-là. Ça fait plusieurs années que nous remportions le trophée. Depuis 2 ans, nous avons perdu notre coupe. Et cette année, nous faisons tout pour reconquérir le trophée. RTI Radio Nostalgie affiche de choc pour le compte de la finale du tournoi de la confraternité le 13 décembre prochain. Voilà, bravo donc à la RTI et attention à Radio Nostalgie. Nous partons pour l'instant à Odiéné pour suivre un tournoi dénommé Tournoi de la Fraternité et c'est à Odiéné, plus précisément à Salon Kourani. La mutuelle de développement de Samango a procédé à Salon Kourani au lancement d'un tournoi de football de la solidarité et des retrouvailles doté de la coupe Adama Kone, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, pour sceller la réconciliation entre les fils et les filles de la sous-région de Samango. Selon le représentant du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, l'union entre les fils et filles des villages de Samango est un impératif. Alassane Doumbia, député de Gbéléban et représentant de Adama Kone, le parrain, a expliqué la nécessité pour tous les villages de Samango de s'unir pour construire la sous-préfecture. 6 équipes ont pris part aux compétitions: Samango, Somokoro, Gouarini, Iradougou, Salankourani et les fonctionnaires de la sous-préfecture. Le sous-préfet Jacques Latesso a profité du lancement du tournoi pour appeler tous les villages de Samango à revenir à la maison, car c'est dans l'union que la sous-préfecture sera plus forte sur le chemin du développement. 3 rencontres étaient au programme de la première journée du tournoi. Toutes se sont terminées sur le score de 1-0. Samango a battu Gouarini par 1-0. Iradougou s'est imposé face à Salankourani 1-0 et Somokoro a eu raison de l'équipe des fonctionnaires 1-0. La finale est prévue pour début janvier selon Siaka Kone, président du comité d'organisation. Nous restons donc à l'intérieur du pays pour parler de Maracana. Les Maracanais étaient ce week-end dans la capitale de l'Indénié Djuablin à Abengourou. La Ligue de l'Est de la Fédération ivoirienne de Maracana a procédé avec les partenaires et les autorités de la ville à la pose de la première pierre du complexe Henri Konan Bédié de Maracana. Salif Ouattara. Après la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana à Niamey au Niger, les Maracaniers ivoiriens ont pris un nouveau bâton de pèlerin. Installer des bases solides et pérennes du Maracana dans toutes les citadelles ivoiriennes. N'en déplaise à la route rocailleuse de l'axe Abidjan-Abengourou, longue de 210 km en pleine rénovation. La délégation des Maracaniers ivoiriens a déposé ses valises dans la capitale de l'Indénié Djuablin, le temps de marquer un acte symbolique pour le développement du Maracana en Côte d'Ivoire, la pose de la première pierre d'un complexe maracanier dans l'enceinte du stade Henri Konan Bédié. Un acte symbolique pour élus locaux et principaux acteurs de la ville d'Abengourou. C'est un signe fort pour nous, fils de l'Indénié, puisque le roi c'est un rassembleur. Et ce que je pourrais dire aux uns et aux autres, c'est que vraiment qu'ils viennent au sport, surtout pratiquer le maracana. Moi-même, je me suis déjà annoncé, j'ai fait la promesse de venir jouer en tant que nana. Le complexe maracanier d'Abengourou, baptisé complexe Henri Konan Bédié, est un projet novateur bâti sur un concept, un maracanier, un paquet de ciment. Ça fait quand même 2 ans que nous courons après ce projet. Aujourd'hui, le lancement officiel, je pense que nous sommes vraiment heureux. Et comme le président l'a dit, je pense que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Et vraiment, il faut que chaque maracanier se dise, ce projet-là, il m'appartient. Chacun donne ce qu'il peut. Chacun de nous, chacun des enfants de ce pays doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Quand le chef de l'État lance en avril 2011 justement la remise à flot de tout ce qu'il y a au plan sportif comme infrastructure et autres, en le disant, il comptait sur ses compatriotes que nous sommes. C'est en cela qu'au niveau de Maracana, nous n'avons eu de cesse depuis cette date de faire en sorte que cette discipline ait des infrastructures dédiées. 2 terrains de Maracana avec un espace récréatif, n'est-ce pas, avec également un local administratif pour permettre justement l'entretien et la sécurisation des lieux. Bleu Charlemagne a ensuite été fait chef de la communauté Atié lors du lancement d'un tournoi de Maracana initié par l'association des Atiés Viva Abengourou qui fêtait ses 60 ans d'existence.
Terminons en image avec la finale du championnat national de rugby qui s'est disputée samedi au stade Robert Champrou de Marcory. Divo était face à Abidjan Rugby Club quand Treichville Biafra Olympique était opposé à Olympique Rugby Club de Koumassi pour le compte du top 6. Arsène Kwasi, Benson Pierraka. Opération rachat réussie pour Abidjan Rugby Club après sa défaite concédée lors de la première journée face à Divo. Divo, qui lui promettait l'enfer, a plié les chines contre une équipe de Arc qui a retrouvé toutes ses marques en finale de la Coupe de la Fédération ivoirienne de rugby. Pourtant, la première période est dominée par les joueurs de la cité du Lodjibois avec une pénalité et une transformation à leur actif contre une pénalité pour Arc. 8-3 à la mi-temps. Arc revient avec de meilleures intentions en seconde période. Les hommes de Fréjus Conan poussent et grappillent quelques centimètres dans le camp adverse pour finalement réussir un essai. Égalité parfaite 8-8. Le score n'évoluera pas jusqu'au terme du temps réglementaire et c'est finalement au tir au but que les deux équipes se sont départagées. 1-0 en faveur d'Abidjan Rugby Club. Il a raté. L'équipe de Divo, vraiment, je les craignais. Mais j'ai dit à mes joueurs, il ne fallait pas les laisser du temps. Parce qu'il fallait marcher, il fallait monter sur eux rapidement. Dans l'autre finale du top 6, le duel annoncé entre Treichville Biafra Olympique en vert et jaune et Olympique Rugby Club de Koumassi a tourné à l'avantage du TBO, sans surprise. Dès le début de la rencontre, c'est d'abord Orc qui se met en évidence, avec de multiples ratés. À la demi-heure, TBO revient dans le match avec quelques occasions, mais se montre moins réaliste. Il a fallu attendre la fin de la première période pour que la situation se débloque, avec une pénalité transformée de l'ouvreur Tidiane Camara. 3-0 à la mi-temps. De retour des vestiaires, Orc déterminé et conquérant affiche un tout autre visage. TBO subit l'agressivité des joueurs de Koumassi et encaisse un but suite à une pénalité transformée à la 68e minute. 3-3. Mais le tenant du titre n'a pas dit son dernier mot car 10 minutes plus tard, l'arrière du TBO, Louis Conan, réussit une pénalité. Score final 6-3. Vers la mi-temps, on a donné des consignes à ma poulain de ne pas trop jouer devant, de jouer derrière. Donc vers les 10 dernières minutes, et puis voilà qu'on a gagné la finale. Avec cette victoire, Treichville Biafra Olympique conserve sa couronne pour la 5e fois d'affilée. Voilà, nous allons terminer cette émission avec cette information de tennis. La Côte d'Ivoire s'est classée 2e à la Coupe d'Afrique des Nations de tennis qui vient de s'achever au Congo-Brazzaville. C'est pas tout, outre la médaille d'argent. Les Ivoiriens sont également revenus avec une médaille de bronze. Merci à vous, Président, d'avoir été sur notre plateau. Merci. Et puis, bonne saison 2014-2015 à tous les acteurs du football ivoirien. Merci, Président. Merci, Ange. Bravo aux éléphants. La bataille continue. Anne-Marie, ça a été un plaisir. Ouais, bravo aux éléphants, bravo, bonne reprise à tous les clubs et surtout soutien au CW Sport de San Pedro samedi prochain. Et puis, bonne soirée à tous. Voilà, merci d'avoir été à notre compagnie. Bonne soirée chez vous et puis restez bien sûr sur RTI 1, tout simplement parce que le programme continue.